Bonsoir et bienvenue à Découverte. Ce soir, une émission spéciale pour se pencher sur un problème de taille, les changements climatiques. Nous allons évaluer les causes et les conséquences, ainsi que les solutions que nous pouvons y apporter. Comme vous le savez, le gaz carbonique est le principal acteur de ces changements et le gaz le plus connu. Mais il en existe également un autre très puissant, le méthane. Les sources naturelles de méthane sont les eaux humides, les tourbières et les décharges à ciel ouvert. Mais il est aussi présent dans toute matière organique en décomposition. Une autre source de ce gaz est la rumination, qui est due à la digestion du bétail et responsable de plus de 15% de la production mondiale de méthane. Le méthane étant un gaz à effet de serre comme les autres, il retient les rayons infrarouges, donc la chaleur, dans l'atmosphère. Cependant, il est 20 fois plus puissant que le CO2, ce qui le rend très dangereux. Voilà pourquoi il faut agir rapidement pour contrer la hausse des températures et la limiter à 2 degrés Celsius. Sinon, l'emballement climatique n'est pas loin. Mais le méthane est également présent dans le pergélisol. Ce sol, créé lors de la dernière glaciation, qui recouvre le nord du Canada, l'Alaska, la Sibérie et la Scandinavie, ainsi que le Groenland, s'étend sur une surface de plus d'1 million de kilomètres seulement dans le cas de la Sibérie. Le problème est que si ce sol est dégelé, les bactéries qui y sont présentes reprendront du service et la production de méthane recommencera en très grande quantité. Le méthane est également présent dans les glaces, les scientifiques l'ayant découvert car ils étaient capables d'y mettre le feu. Mais une autre donnée inquiétante vient s'ajouter au lot. Le méthane situé au fond des lacs et des océans s'est solidifié en hydrate de méthane. Les quantités présentes sont très grandes et dépassent les stocks mondiaux de charbon. Le problème est qu'à cause du réchauffement des eaux, ces hydrates fondent et libèrent d'énormes quantités de méthane qui vont s'échapper dans l'atmosphère. Les conséquences peuvent être sérieuses, dû au fait que le pergélisol contient beaucoup de méthane, en plus des océans. Et plus de méthane veut dire plus de gaz à effet de serre, donc un réchauffement planétaire accru. Un autre facteur dans le domaine des changements climatiques est l'impact des régimes alimentaires sur l'environnement. Depuis quelques années, plusieurs personnes ont pris un virage en limitant ou même en arrêtant totalement leur consommation de viande. Pourquoi donc? Certains le font pour des raisons éthiques, d'autres le font pour des raisons de santé ou même pour réduire leur impact sur l'environnement. L'industrie de la viande rouge nécessite d'énormes quantités d'eau pour l'agriculture qui sont jusqu'à 50 fois celles nécessaires pour la production de certains légumes et légumineuses. En comparaison, la production d'1 kg de bœuf nécessite environ 15 000 litres d'eau, alors que la production de 500 kg de pommes de terre en nécessite environ 590. De plus, la production des engrais et fertilisants utilisés dans la culture des céréales servant à nourrir le bétail est une grande source de pollution, notamment avec la production de protoxyde d'azote, un gaz à effet de serre 200 fois plus puissant que le CO2. Ces produits contribuent également à la pollution de l'eau par ruissellation. Ils peuvent affecter plusieurs espèces de poissons et affecter la santé humaine lorsque ces poissons seront consommés. L'élevage du bétail est également une grande source de gaz à effet de serre. Au niveau mondial, l'industrie de la viande produit plus de 18% des gaz à effet de serre, ce qui est plus que le secteur du transport. Dans ce pourcentage, on y inclut la rumination et la digestion du bétail, la production des pesticides, le transport, ainsi que l'utilisation de la machinerie agricole pour l'agriculture. Au Québec seulement, ce sont plus de 370 000 vaches qui produisent au total 220 millions de tonnes de CO2 par année, ce qui représente 29 600 allers-retours Québec-Montréal à chaque jour. L'impact est considérable. Pour cultiver les céréales nécessaires à l'alimentation du bétail, il faut des champs. Et bien malheureusement, nombreuses sont les forêts qui sont déboisées pour cultiver la terre. Au Québec, l'agriculture est plutôt locale, mais dans plusieurs autres régions du monde, les céréales sont importées de plusieurs pays d'Afrique et d'Amérique du Sud. En déboisant, on prive à de nombreuses personnes l'utilisation de ces terres pour leur usage personnel, déjà que certains ont de la difficulté à survenir à leurs besoins de base. De plus, l'agriculture intensive contribue à l'appauvrissement des sols et donc pousse à déboiser d'autres forêts. Pour diminuer leur consommation de viande, certaines personnes se tournent vers le poisson. Mais cette alternative n'est pas aussi belle qu'on peut le croire. Malgré les nombreux bienfaits pour la santé, il ne faut pas en consommer trop,
car les stocks mondiaux s'épuisent rapidement. L'acidification des océans est également un problème, car elle contamine de nombreuses espèces marines qui sont ensuite consommées et qui peuvent affecter la santé des consommateurs. Voilà pourquoi il faut changer nos habitudes de consommation maintenant. Personne ne demande à ce que tout le monde devienne végétarien du jour au lendemain. Cependant, il faut faire un effort collectif pour assurer la santé des générations futures, ainsi que de la planète. Pour toutes les raisons décrites dans ce documentaire, il est maintenant crucial de changer notre vision du monde immédiatement. Ne plus voir la planète comme une simple ressource à exploiter, mais comme un lieu à protéger pour assurer notre survie et celle des autres espèces. De nombreuses possibilités s'offrent à nous pour contrer le phénomène des changements climatiques. Il faut premièrement s'attaquer au secteur le plus polluant, celui de l'énergie. Plus de 50% des gaz à effet de serre produits chaque année proviennent de ce secteur. Nous pouvons changer la donne en demandant plus d'investissements dans les énergies renouvelables telles l'éolien, l'hydroélectricité, le solaire et la géothermie pour une transition 100% énergie renouvelable d'ici la fin du siècle. Malgré les bas prix du pétrole, 2015 a été la meilleure année pour les énergies renouvelables avec des investissements mondiaux de plus de 300 milliards de dollars. C'est un pas dans la bonne direction, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Une transition comme celle-ci ne peut se faire sans une implication de la population. Voilà pourquoi nous devons nous lever maintenant pour affirmer notre désir de changer les choses. En tant qu'individu, nous pouvons aussi faire plusieurs gestes pour réduire notre empreinte écologique. Par exemple, réduire la durée de ses douches, utiliser le vélo ou le transport en commun le plus souvent possible, investir dans une voiture électrique si nous en avons les moyens. Avec la baisse des coûts de production, elles seront de plus en plus abordables au fil du temps et posséderont une plus grande autonomie. On peut également réduire sa consommation de viande rouge pour améliorer et sa santé et la planète. Plusieurs personnes le disent, consommer, c'est voter. Aucun de ces changements ne se produira s'il n'y a aucun réel désir de la population. En ce début de nouvelle année, prenons une bonne résolution et agissons en faveur de la planète plutôt que pour les intérêts des grandes multinationales. Elles ne comprendront pas l'importance de l'environnement tant et aussi longtemps que nous ne leur aurons pas rappelé. Alors agissons en citoyens avertis et changeons les choses, nous le pouvons. Sinon, de nombreuses conséquences nous guettent, telles la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes, les sécheresses, les ouragans, les tornades, les inondations. La montée du niveau de la mer due à la fonte des glaciers menace la vie de millions de personnes. Si nous voulons éviter le pire, nous devons agir maintenant pour nous protéger nous, en tant qu'espèce, ainsi que toutes les autres espèces vivant sur Terre, pour assurer notre pérennité.